Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. Je cherchais un diminutif à mon prénom, Elisabeth, et je voulais pas prendre un diminutif trop utilisé non plus, du genre Babette. Et du coup, je me suis rappelé que lorsque j'étais jeune, je regardais cette série qui s'appelait Skins. Et mon personnage préféré dans cette série s'appelait tout simplement Effie, de son vrai prénom Elizabeth Stoneham. Et tout simplement, Effie étant le diminutif de ce personnage Elizabeth dans la série Skins, je me le suis réapproprié. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. La musique a toujours occupé une grande place chez moi. Et quand je dis chez moi, c'est vraiment genre chez mes parents. C'est-à-dire qu'ils écoutaient beaucoup de musique, entre les musiques, si je puis dire, antillaises, les musiques qu'écoutaient les grands frères, les musiques qu'écoutaient les petites sœurs, les musiques qu'écoutaient les camarades, etc. En fait, tout l'environnement autour, ça m'a vite baigné dans différents styles musicaux. Je dirais que je n'ai pas reçu d'éducation musicale officielle à proprement parler, genre des cours de musique à l'école ou au conservatoire. Mais par contre, là où je me suis exercé à la musique, et c'est ce qui m'a donné le goût à pratiquer la musique, donc le chant et ensuite le rap, c'est tout simplement en allant à l'église, parce que donc, lorsque j'étais plus jeune, pendant mon enfance et mon adolescence, j'allais tous les dimanches à l'église avec ma famille, et je faisais partie de chorale. Et donc là, moi j'adorais chanter, donc du coup c'est vraiment ce qui m'a donné l'opportunité de travailler le côté chant et un petit peu les instruments, donc j'étais plutôt guitare à ce moment-là. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. C'était lorsque je devais avoir 17-18 ans, et c'était devant mes amis. Mais après, pour être plus officiel, la première fois que je suis monté sur scène pour rapper en public devant des gens, c'était lors d'un open mic, donc c'était juste quelques mois après, donc pareil, 17-18 ans, c'était au Celebrity Center à Paris, dans le 17e arrondissement. Et c'était pas ouf. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. J'ai commencé, si je puis dire, la musique, d'abord dans des groupes de rock, donc des groupes de rock, des groupes de punk, et ensuite je me suis dirigé vers le rap. Ce changement s'est fait tout simplement parce que je pense que ça a suivi mon changement d'évolution personnelle. Donc lorsque j'étais plus ado, j'étais vraiment punk, c'est-à-dire même dans le style vestimentaire, la manière de penser, etc. Et du coup, je pratiquais beaucoup la musique rock et punk, et donc je me suis lancé avec plusieurs groupes de rock. Ensuite, mon envie de, si je puis dire, obtenir de la lumière dans la musique était telle que je me suis dit, je vais me lancer en solo dans le chant. Et à ce moment-là, en fait, je suis rentré dans un côté un petit peu plus street de ma vie personnelle, ce qui m'a aussi amené à un côté un peu plus, tout simplement à découvrir le hip-hop, le rap. Et là, j'étais devenu absolument super fan de Wiz Khalifa, rappeur américain. Et je voulais absolument réussir les mêmes choses que lui, c'est-à-dire réussir à partir entre guillemets de pas grand-chose et réussir à devenir un grand artiste du rap. Et donc au début j'ai commencé à rapper en anglais, et après le truc c'est que les gens qui écoutaient ma musique en anglais me disaient « Tu rappes super bien en anglais, mais on comprend rien, ce serait bien que tu rappes en français ». Et du coup, à cette époque-là, j'ai commencé à me mettre au rap français. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. J'avais vraiment été invité pour me produire sur scène et pour interpréter ma chanson. J'ai donc interprété mon premier single, Le Platine, et je remercie le comité Misty France pour cette invitation, encore une fois. La première chose que je dirais que ça m'a apporté, c'est de pouvoir rencontrer des consoeurs transgenres qui ont eu plus ou moins le même parcours que moi, ou en tout cas qui défendent la même cause, le même combat, et qui sont aussi dans la démarche d'obtenir plus de visibilité pour la communauté transgenre. Et ça fait du bien de sentir, entre guillemets, qu'on peut appartenir à un petit groupe de personnes qui ont le même objectif. Alors là, c'est sur un plan plus personnel, mais du coup, ça m'a tout simplement permis de remonter sur scène, chose que j'appréhendais beaucoup, parce que la dernière scène, le dernier concert que j'ai fait à Paris, c'était, je pense, il y a peut-être 5 ans.
Et c'était à Paris, donc, et c'était bien avant ma transition, c'était bien avant les histoires de Covid, etc. Donc entre-temps, le fait de ne pas être montré sur scène tout ce temps et d'avoir fait ma transition, ça m'a fait un petit peu perdre confiance en moi pour refaire de la scène. Donc là, ça m'a permis de retrouver cette confiance. Donc c'est ça, c'est le troisième point, ça m'a redonné confiance en moi et surtout ça m'a reboosté dans la musique. Maintenant, je suis déterminé à faire des scènes. Pourquoi pas Bercy bientôt? On y croit. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. La première chose que j'ai fait personnellement, c'est vraiment écrire les paroles. Une fois que ça c'est fait, en général, je trouve, comment dire, je trouve des drums un petit peu génériques, des instrumentales génériques sur YouTube ou d'autres plateformes d'instrumentales, voilà, qu'on peut trouver un petit peu à la va-vite. À ce moment-là, j'enregistre une maquette. Donc la maquette, c'est surtout pour me permettre de, comment dire, travailler le flow, la manière dont je vais poser les trucs. Est-ce que je vais être totalement en mode je kick mon texte ou est-ce que j'essaye de faire un petit peu de mélo? Est-ce que je suis entre les deux? Une fois que j'ai fait cette maquette-là, en général, je l'envoie à mon manager qui est aussi rappeur dans le label Fela Records, le Catigno. Il me donne un petit peu son avis dessus. On retravaille. Une fois qu'on a un truc assez potable, là, j'entre en contact avec mon beatmaker Blueberries. Et donc, je lui envoie la maquette, surtout la voix qui est super important. Et là, il va pouvoir travailler une instrumentale un petit peu faite sur mesure autour de la voix, etc. Donc là, on a plein de retours ensemble parce que il faut être un petit peu minutieuse, donc ça fait plein d'allers-retours. Et une fois que l'instrumentale est prête au niveau du beatmaker, il me la renvoie. Une fois que je suis d'accord avec ça et que j'ai validé, je repasse au studio et là, je passe à l'enregistrement final de la chanson. Et donc là, après, c'est en studio, ça peut prendre entre 1 à 3 jours, tout dépend. Et une fois que ça c'est fait, tout simplement, il suffit de mixer la musique, envoyer tout ça au mastering. Et après ça, je passe à tout ce qui est clip. Pour cette EP, le clip de Phoenix a été tourné à Lisbonne et à Perpignan. Et ce sont des amis à moi qui m'ont aidé. Donc ma meilleure amie m'a aidé, c'est super cool. Et un ami à moi qui était venu à Lisbonne, du coup, m'a aidé à tourner le clip. Voilà. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. Authentique, original et personnel. Et je dirais que mon style musical, c'est vraiment principalement du rap. Après, ça peut être un petit peu du R&B ou peut-être pop, etc. Mais on va dire qu'à mon 95% de la musique que je produis, c'est du rap. Authentique parce que c'est toujours du retour sur expérience en général. Et j'essaie vraiment de pas trop ramener, si je puis dire, d'artifice dans les paroles. Je parle d'artifice personnel parce que justement, sur beaucoup de mes chansons, je narre ma musique à la première personne et tout simplement c'est parce que ce sont des retours sur expérience, c'est souvent des situations que j'ai vécues, qui me sont arrivées ou des choses comme ça, ou tout simplement par exemple il y a des textes qui sont assez énervés, c'est souvent après des mauvaises expériences, des trucs comme ça. Et original parce que j'essaie vraiment de porter une touche d'originalité, pas forcément du coup pas forcément à mes paroles en elles-mêmes, mais à ma musique en globalité, même dans le visuel, etc. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. J'ai plusieurs autres projets musicaux qui vont sortir cette année, notamment 2 autres EP, un single, un album. Je ne voulais pas tout sortir d'un coup, par exemple, faire un gros album avec tous les titres, parce que je pense qu'il y aurait quand même beaucoup trop de titres à écouter pour les personnes qui sont fans de ma musique. Ensuite, je préfère quand même découper un petit peu avec les EP, etc. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore la grande rappeuse que j'aimerais être, qui est capable d'être certifiée platine et remplir Bercy. Donc, je pense qu'on commencer par des petits EP, ça me permet
de rencontrer mon public de plus en plus et aussi de travailler les petits détails qui sont encore à travailler au niveau de la voix, au niveau de l'interprétation, au niveau du visuel. Et j'espère tout simplement que la sortie successive comme ça des EP, des singles, en fait vont créer tout simplement un momentum, un trend comme ça, exponentiel, qui va amener l'album vers le platine, je l'espère. Et c'est un peu pour ça. Pourquoi ne pas avoir non plus trop espacé les sorties, par exemple me dire cette année je ne sors qu'un album ou je sors 2 EP, l'album je le sors l'année prochaine. C'est tout simplement pour ne pas m'endormir sur la musique, voilà, pour pouvoir rester dedans et garder la machine enclenchée au quotidien. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. Oui, je me définis à fond comme féministe. Je suis féministe à 100%. Je pense qu'il y a plusieurs types de féminisme et je pense que, en fait, chaque femme a son propre féminisme, même s'il y en a beaucoup qui se rejoignent. Donc moi je dirais que je ne suis pas une féministe extrémiste, tout simplement. Pour moi, le féminisme, c'est de dire la femme n'est pas inférieure à un homme ou à qui que ce soit d'ailleurs, mais elle n'est pas pour autant supérieure à un homme ni à qui que ce soit, de dire qu'une femme n'est pas un objet pour, si je puis dire, comment dire, pour les désirs physiques et sexuels d'un homme ou d'une femme, et elle n'est pas non plus réduite à être une femme au foyer incapable, si je puis dire, de faire autre chose que la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants. C'est dégoûtant, genre. Mon féminisme, c'est qu'une femme, elle est forte, elle est capable de conquérir le monde, ne pas se laisser humilier, ne pas se laisser marcher dessus parce qu'on est une femme, ne pas se diminuer, ne pas avoir peur de prendre la parole, de demander, ne pas avoir peur d'entreprendre, d'aller de l'avant, ne pas avoir peur de conquérir le monde parce qu'une femme est capable de conquérir le monde. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. La musique aujourd'hui, c'est pas le métier pour lequel je me lève le matin lorsque mon réveil sonne pour gagner un salaire et pour lequel mon patron me paye, donc c'est pas ce qui me permet de payer le loyer, remplir le frigo, etc. Pour autant, je travaille sur ma musique comme si c'était un métier. Pour moi, la musique, c'est pas un simple hobby que je fais le samedi parce que c'est le week-end. La musique, c'est quelque chose que je travaille quotidiennement ou à minima plusieurs fois par semaine. L'objectif, c'est que ça devienne mon métier, mais moi, je travaille sérieusement dessus comme si c'était mon métier. Donc, pour moi, personnellement, au fond de mon cœur, la musique, c'est déjà mon métier. En tout cas, j'aimerais qu'à terme, ça le devienne de manière plus officielle. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. Il y a plein de petites choses que vous pouvez me souhaiter, mais au niveau de la musique, tout simplement, c'est d'arriver là où je souhaite aller, à la destination qui est la certification platine, remplir Bercy avec le P2 Gangs. Donc le P2 Gangs sont les personnes qui sont fans de ma musique. Forcément, j'ai envie d'être reconnu et tout, mais genre je me dis... Vous imaginez genre une rappeuse transgenre à Bercy, ce serait mais incroyable dans l'histoire de Bercy, dans l'histoire du rap français et dans l'histoire du rap international et de la musique en général. Donc ce serait vraiment quelque chose de grand et ce serait une telle victoire pour la petite communauté transgenre française qu'on est, mais aussi pour la communauté LGBT en général. Donc c'est ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de réussir à aller plus loin pour toute la communauté. Ramener le platine, pour moi c'est une mission. J'ai déjà tout le plan, détaillé au brouillon. Je trouve que votre média est super génial. C'est incroyable parce que fut-il quelque temps, je ne connaissais pas Madame Rap. Et depuis que je vous connais, donc je vous suis principalement sur Instagram et tout simplement j'en ai appris beaucoup de choses sur le rap LGBT, le rap féminin. Et en fait, je me suis rendu compte que je croyais savoir, mais je ne savais pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que je connaissais peut-être 2 ou 3 artistes LGBT en France. Et genre je croyais tout savoir et je me rends compte que je ne caressais mais genre vraiment que le petit truc de l'iceberg. Et grâce à Madame Rap, je découvre vraiment beaucoup plus l'univers
du rap LGBT international. Ce que j'adore franchement dans votre média, c'est que vous vous attaquez, si je puis dire, à un aspect du rap qui est très souvent laissé dans l'ombre et parfois intentionnellement sur le clair. Et je pense qu'il était temps qu'un média prenne le temps de mettre en lumière ce côté un peu obscur qui a été laissé intentionnellement. Le rap féminin, le rap LGBT, le rap transgenre, etc. Et franchement, c'est pour ça que j'adore votre média, parce que j'ai l'impression que vous ne faites pas non plus trop de discrimination par rapport à qui est l'artiste. Est-ce que c'est une grosse artiste connue ou une petite artiste comme moi, par exemple. Et c'est pour ça que je vous soutiens à fond, parce que grâce à des médias comme vous, des artistes qu'on n'a pas forcément envie de voir, parce qu'ils sont transgenres, parce qu'ils sont LGBT, parce que on dit que les femmes n'ont pas leur place dans le rap et que en gros ça dérange, et vous osez mettre ces personnes-là en avant et leur donner plus de visibilité. Et merci beaucoup du coup de main. Et comme je l'ai dit dans le début de ma vidéo, je suis vraiment très touché que vous me donniez l'opportunité de faire cette interview pour votre média. Et franchement, merci du fond du cœur, Madame Arabe. Waouh! Et comme je dis toujours pour terminer cette interview, vous êtes exceptionnel. Ramener le platine, c'est aussi pour mes sœurs, c'est pour la famille, pour être à la hauteur.